Et salut, alors c'est Ben du blog tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui on va parler de pourquoi tu ne dois pas faire de scalping. Mais tout d'abord ce que tu peux faire c'est t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu parce que tu vas forcément aimer cette vidéo. Et si tu veux dans la description, t'as un ebook offert, c'est 5 points essentiels pour réussir en trading. Donc tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien, mettre ton adresse mail et tu recevras par mail justement le lien de téléchargement de cet ebook. Tu recevras aussi de temps en temps des conseils dans ta boîte mail. Voilà. Donc pourquoi on ne doit pas faire de scalping? Tout d'abord, pourquoi je parle de ça? Parce que dans ce que je peux appeler entre guillemets ma carrière de trader, le plus gros ça a été que du scalping. Et ça a été aussi le plus difficile pour moi. Vraiment. Donc pourquoi tu dois pas faire de scalping? Tout simplement pour plusieurs raisons qui sont que par exemple, un truc, en général personne n'y pense, hein. C'est que sur du long terme, en règle générale, comme là sur mon graphique USD CHF en daily, les signaux ils sont beaucoup plus fiables que sur du court terme. Sur du court terme, ça mèche dans tous les sens. Il y a comment dire, s'il y a un mec qui prend une grosse position, ça peut faire décaler les cours de ne serait-ce que 3-4 pips. Et là, là tu peux te faire sortir très rapidement. Alors que sur du plus long terme, eh ben, va faire déplacer le marché pendant 3 semaines. Impossible, voilà. Enfin, pas une personne en particulier. Alors qu'il suffit qu'il y ait un institutionnel qui décide de passer un petit peu grosse position, et ça peut mâcher dans tous les sens, très rapidement. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas, mais donc le contre-exemple en direct, c'est parfait. Mais en règle générale, ça peut vite, en gros, tous les signaux sont beaucoup moins fiables, tout est plus chaotique en fait, voilà. Après, il y a un autre truc, et ça, c'est le pire, mais je sais pas, on dirait que les gens ont du mal à s'en rendre compte. Toi, peut-être que c'est ton cas, peut-être pas. C'est la gestion des émotions. La gestion des émotions, c'est vraiment le plus important pour moi en trading, plus que la méthode, plus que tout ce que tu veux. Je t'ai déjà dit 1000 fois. Voilà. Donc je vais pas recommencer maintenant. Mais par contre, si tu fais du swing, que tu trades une demi-heure par jour, que t'es posé, t'es tranquille, après tu laisses les cours se déplacer, etc. et faire ce qu'ils ont à faire, normalement t'es à l'aise. Alors que quand t'es très impliqué là dans ton trading, que tu es en train de faire du 1 minute, que tout va très vite, en fait tu vas vite tomber, je sais pas si tu vas, mais en tout cas tu peux vite tomber dans l'overtrading, le fait de passer plein de trades, en fait c'est comme, je sais même pas comment l'expliquer en fait, mais tu vas arriver, tu vas passer un trade, tu vas te faire sortir, tu vas vouloir te refaire, tu vas passer un autre, tu vas te faire sortir, tu vas dire ah non c'est bon ça y est c'est maintenant qu'il y a mon signal, c'est le bon, et au final t'es pris dedans et ça va trop vite, et tu peux ruiner des comptes comme ça trop rapidement. Donc ça c'est pour moi la plus grosse difficulté du scalping, c'est que voilà ça va, en fait t'es trop dedans et ça va trop vite du coup. Et voilà, après en plus de ça, le désavantage du scalping, si je peux dire, c'est que forcément tu ressens de l'adrénaline puisque ça va super vite. Et nous en trading, enfin si ce que tu veux faire c'est du trading, c'est être trader, ce que tu dois chercher c'est pas de l'adrénaline. Sinon tirer au casino, sinon tirer jouer au loto, ou faire du parapente ou du sol élastique si tu veux. Mais quand t'es devant ta plateforme de trading, si t'es là pour gagner et pas pour jouer, après quand t'es là pour jouer, joue ton argent, enfin ça tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais si t'es là pour gagner de l'argent, faut pas chercher l'adrénaline. Faut chercher à te poser, à tenir une méthode, une régularité, et voilà. Et ça c'est vraiment la chose la plus difficile à faire, je pense, en scalping. C'est que comme tu t'es là, tu cherches de l'adrénaline, c'est amusant en fait presque. Enfin oui c'est amusant, mais faut pas chercher ça justement. C'est ça encore un des points pourquoi tu dois pas faire de scalping. Après bien sûr je ferai une vidéo au retour sur pourquoi tu dois faire du scalping. Donc si tu veux la voir, ce que tu peux faire c'est t'abonner à la chaîne. Et voilà. Je te rappelle juste, si t'as oublié tout à l'heure, mets un pouce bleu, dans la description t'as un ebook offert. Et voilà, je te dis à la prochaine, ciao.